Le président, il est comme un président associatif, c'est-à-dire que chaque petit pas qu'on fait année après année, c'est un grand pas pour l'association, parce que déjà ça lui permet de vivre. Mais je suis pas tout seul, hein, je suis accompagné d'une équipe et d'une succession d'équipes, parce que maintenant, depuis quasiment 10 ans, il y en a pas mal qui se sont succédés, donc le bureau, le comité directeur s'est renouvelé petit à petit. Avec les dirigeants, on a pu construire vraiment des choses de qualité, et ça, il faut en être fier. Il faut être humble par rapport à ça, mais en tout cas, voilà, faut être capable de se retourner et de se dire oui, on est parti d'une situation en 2015 où euh, on était à la fin d'un cycle, en plus financièrement ça allait pas forcément bien, et on a réussi à remonter quelque chose de vraiment intéressant. Euh, un président associatif, c'est aussi quelqu'un par nature qui est tout le temps inquiet. Aujourd'hui, on a des financeurs, et je les en remercie encore, hein, les collectivités territoriales, les partenaires privés, les mécènes privés, donc les entreprises, mais aussi des particuliers qui donnent à l'association. On organise aussi de grandes manifestations pour aider au financement de l'asso, parce qu'on porte aujourd'hui 6 emplois. Et ça, toutes les associations ne portent pas autant d'emplois, et ça nous tient à cœur de valoriser les emplois, qui sont des salariés de qualité, pleinement investis dans leurs tâches. Ça fait partie également de la réussite. Et oui, inquiet aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au niveau national et qui en découle au niveau des territoires et des collectivités. Euh, Parce qu'on a vécu quelque chose d'incroyable en 2024 avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. J'ai trouvé que la France, alors que beaucoup de personnes en doutaient, a su se mobiliser derrière le sport, les sportifs, les sportives, valides et handisport. C'est important de le dire, il y a eu une vraie ferveur autour de ces exploits sportifs, au-delà des médailles, au-delà des victoires. Et que, comme on pouvait s'y attendre, mais on ne pensait pas que ce serait aussi abrupt, les finances commencent à manquer. Et paradoxalement, on n'a jamais autant aimé le sport, je pense, dans ce pays. Et c'est à ce moment-là, justement, avec l'afflux de licenciés, avec l'intérêt retrouvé ou trouvé par certains pour la pratique sportive, c'est maintenant en fait qu'il faut faire les efforts, qu'il faut poursuivre le financement. L'emploi associatif, c'est quand même plus d'1,5 million de personnes qui sont dépendantes des associations et des employeurs, en grande partie des employeurs bénévoles. Et voilà, il faut qu'on arrive à trouver les solutions, et il n'y a qu'en co-construisant avec nos partenaires financiers qu'on arrivera à trouver le meilleur moyen de fonctionner dans les années à venir. Il ne faut pas nier la problématique financière au niveau du public. Malgré tout, il faut être capable de maîtriser au mieux les dépenses, maîtriser les financements, et faire en sorte surtout que ces financements soient efficaces. Et c'est ça ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Un financement efficace, c'est lorsqu'on arrive à à estimer que chaque euro investi par la collectivité, il est redonné de manière efficace à l'association et aux personnes que l'on touche au sein de l'asso. Lorsqu'on arrive à maintenir 6 personnes dans l'emploi, on peut considérer que c'est de l'investissement efficace. Lorsque cet investissement en termes d'emploi permet de faire vivre des rêves à des jeunes femmes, des jeunes filles, et à faire rêver les plus jeunes, on peut considérer que l'euro investi est investi efficacement. Lorsqu'on travaille avec les structures scolaires, périscolaires de la ville de Joué-les-Tours, lorsqu'on fait des interventions dans les quartiers, lorsqu'on essaie de promouvoir au maximum la pratique mixte, qu'elle soit valide ou handisport, féminine ou masculine, je pense que l'euro investi par les collectivités est un euro qui est bien investi, en tout cas au TT Joué.